C'est avec un immense plaisir que l'électricité d'Haïti reçoit aujourd'hui la visite de son Excellence, Monsieur le Président Michel-Joseph Martelly, dans le cadre de l'achèvement de la première phase des travaux de réhabilitation du réseau métropolitain, qui permet aujourd'hui à l'EDH de distribuer 63 MW additionnels à plus de 76 000 abonnés dans l'aire métropolitaine. De Léogane à Pétionville, du centre-ville à la plaine du cul-de-sac. En effet, Excellence, depuis votre déclaration d'état d'urgence dans le secteur électrique en août dernier, l'EDH s'est engagé à fond pour améliorer sa capacité pour fournir une électricité stable, de qualité et en quantité à la population haïtienne. C'est dans cette optique que 6 mois de cela, l'EDH a lancé la première phase d'un énorme projet de réhabilitation et de modernisation du réseau métropolitain. Comme vous le savez tous, pas la peine de produire de l'énergie si nous ne pouvons pas la distribuer. Pas la peine de la livrer si elle est d'une mauvaise qualité. Pourtant, pendant tant d'années, c'est justement ce qui se faisait. L'EDH produisait l'énergie ou l'achetait des fournisseurs privés sans être capable de la livrer à la population, ce qui a donc créé une crise énergétique dont ce gouvernement a hérité. Un héritage où l'EDH et l'État dépensent 12 à 13 millions de dollars américains par mois pour une électricité qui se perd dans un réseau vétuste. Le résultat? Une véritable crise énergétique destructrice qui augmente la dette de l'État, augmente les pertes de l'EDH et augmente encore plus les frustrations de la population, décourageant les investissements et donc empêchant le développement économique dont le pays a tant besoin. Arriver à l'EDH, c'était donc la mission de cette direction, de prendre en charge ses responsabilités et de ralentir, voire arrêter cette hémorragie pour mettre l'ordre dans le désordre. La formule est simple, elle est nette et claire. L'EDH doit faire en sorte que l'énergie produite et achetée soit correctement distribuée et livrée à sa clientèle. C'est un réel plaisir que je participe à la cérémonie officielle de mise en service de la première phase des travaux d'augmentation de puissance de la sous-station du Canapé Vert, qui permet à l'EDH de distribuer aujourd'hui une plus grande quantité, une meilleure qualité et une stabilité de puissance au niveau de cette sous-station. Monsieur le Président de la République, merci d'être présent et de vous associer à cette cérémonie pour marquer non seulement l'importance que revêt le projet, mais aussi pour vous assurer que les étapes vers une amélioration dans le secteur sont en train d'être franchies. Je voudrais remercier tous ceux qui y ont travaillé et qui ont permis de faire de ces travaux une réalité. Mes remerciements vont également à ceux qui ont apporté le financement nécessaire. Pour terminer, je donne l'assurance que l'EDH est déterminé à travailler sans relâche dans le but non seulement de satisfaire la population haïtienne, mais aussi de redonner à cette entreprise qui est un patrimoine national sa splendeur d'antan. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à vous accompagner ici pour cette visite à la sous-station Canapé Vert. Je vais essayer un peu de créole, s'il vous plaît. Observez, projet, ça, qui peut aider pays d'Haïti à avancer tout bon vrai. Pour un pays développé, faut gain courant pour business, il qu'à fonctionner, faut gain courant pour tout le monde qui vit dans le pays. Projet ça commencé après le tremblement de terre l'année 2010 qui fait un pile de dégâts dans l'État et dans le réseau ADH là. Travail, ça a porté en 2 mains mieux pour le pays là. Merci. Le gouvernement américain et le gouvernement haïtien
ont travaillé ensemble pour rétablir un système électrique viable, afin de créer un environnement stable pour tous. USAID a financé la réhabilitation de 5 sous-stations dans la zone métropolitaine qui ont coûté environ 15 millions de dollars. Aujourd'hui, nous visitons le plus grand de ces sous-stations. Cette assistance va permettre à IDH d'offrir une meilleure distribution de l'énergie à un plus grand nombre de personnes. PEP Americana voulait non travailler en pile pour Haïti, car il y a un plus bon pays pour monde vivre. À plus bonne qualité courant, tout le monde a étudié plus bien. Businessmen yo a envie d'investir plus dans le pays. Comme ça, on va voir des phrases Haïti trop riche pour les pauvres. C'est une vérité liée. Nous travaillons ensemble avec le gouvernement haïtien pour nous assurer même un pays riche dans qualité li moun ya a ben riche avec l'argent dans poche yo tout. Merci un peu. Je voudrais dire seulement quelque chose encore, c'est-à-dire que ça, dans mon envie, c'est un projet première classe. C'est pas deuxième classe, troisième classe, et c'est ça que le gouvernement des États-Unis veut faire avec le gouvernement d'Haïti. On ne peut rien faire ici sans la bonne gouvernance en Haïti, rien. Et ça, c'est un partenariat avec le président et son bonne équipe. Et ça, c'est première classe. Nous ne voulons pas faire des choses assez bonnes pour Haïti. On veut faire des choses les meilleures. Et ça, c'est un exemple de ça. Merci, Ampi. Nous dit 5E. 5E à Jean, le pape te dit, moi, c'est pas 5E pamné, c'est 5E universel. Énergie, c'est un élément important pour le développement, pour la modernisation. Yo dit de l'eau, c'est la vie, yo dit pied bois, c'est la vie. Sans énergie, peut-être tout est qu'à vivre, mais dans quelles conditions tu vivre? Dans quelles conditions? Donc, je dis avec effort que EDH a fait là, on a réhabilité différentes sous-stations, un courant de qualité pour protéger le matériel que le peuple a gagné à Kaili, accès à l'électricité, en sorte que l'industrie qui a fonctionné, en sorte que le monde qui a investi dans le pays, ça encore bien pour lui avec création d'emplois. On a dit que nous pourrions aller, qui sont l'autre eux. Nous avons dit que nous allons dans le sens vision que nous avons proposé par le peuple haïtien, leur campagne. Là. Et je voulais féliciter la USAID, je voulais féliciter l'ambassade américaine parce que fonds ça, c'est strictement financement USAID. Je voulais dire nous merci. Nous toujours prendre plaisir pour me reconnaître le travail que tous les amis ont fait. Je dis à forme dit que le travail ça, c'est grâce à support USAID, gouvernement américain, peuple américain, qui a un problème par la Cali. Mais Jean-Ambassadeur a dit là, l'a veillé, l'a gardé pour nous, ou est-ce qu'il a accompagné nous pour une meilleure vie. Donc, je voulais dire, peuple américain, je voulais dire, gouvernement américain, USAID, merci en pile pour support ça. Et m'a dit, peuple haïtien, courant nous, c'est pour nous. Pendant que Haïti a avancé dans ce sens, ça, supporter ça qu'a fait qui bon yo. Pas plus tard qu'avant hier, toujours avec même ministère des Travaux Publics, qui est responsable de causer de l'eau tout. Nous allons inaugurer de l'eau potable en Savo. Comme dit nous depuis un vent rivé, l'opposition a dit pas gain de l'eau, donc la population était très hostile. Nous disons, mais c'est normal, pour gagner de l'eau, nous venons inaugurer de l'eau. Nous allons de l'eau à connaître, nous allons de l'eau à circuler. Et il faut dire que hier, ils ont coupé tout tuyau dans Savo, l'opposition a travaillé, parce que voulait que le président Matéli s'en donne cap menti. Heureusement, la population connaît que nous ne pouvons pas mentir. Maintenant, des populations veillées, parce que nous portons de l'eau potable avant hier. Ils ont coupé hier, nous rétablissons dans la nuit là. Nous faisons nous travaillons dans la nuit là, nous rétablissons de l'eau pour en Savo. Mais nous ne pouvons pas arrêter pour le gouvernement à veiller un tuyau de l'eau. Donc, on a demandé l'opposition, fait politique bien,
vendre un rêve, même j'en avais, on te parlé d'éducation, yo même si vous voulez parler de courant. Vous parlez d'un bagage, je ne sais pas si ça peut dire, vient joindre, mais Dieu ça peut dire. Mais vous pas qu'à couper de l'eau que n'a pas peuple là pour le boire. OK, c'est même Jean tout à l'heure, vous attendez à couper circuit DH là. Alors m'a dit population, mentalité ça pour le changer, il faut que nous tous nous impliquer nous pour nous veiller pour ne pas d'accord avec pour nous combattre mentalité ça, une mentalité destructrice qui devait kembe nous dans fait noir. Qui devait kembe nous dans fait noir, ni fait noir G ni fait noir l'esprit parce que là il pas de voir une école gratis tout était kembe dans fait noir. Je dis on a fait effort avec pays amis, avec un gouvernement qui a une responsabilité et qui voulait qu'a fait effort. Ce n'est pas seule centrale ça que nous avons réhabilité. Nous avons une centrale Rivière Froide, nous avons une centrale Cafoufeuille, centrale Toussaint Brave et Croix des Bouquets et Delmatou. Nous avons assuré nous que nous avons une meilleure qualité courant. Nous sommes les gens qui comprennent ça veut dire énergie. L'un peuple à courant, travail à demander, imaginez, on courant fait une différence. Parce qu'on est capturé dans la rivière, s'il veut nous coller la glace pour le boire. Sont bonnes désaltérations, mais pour la glace, on a besoin de courant. Et ça permet tout. Attention, c'est ça qui fait nous vivre dans tant longtemps, vivre dans la modernisation. Les gens qui soient la carbone de l'eau chaude, même sur le pitot de l'eau glacée. Donc l'eau glacée, c'est à courant pour venir de l'eau glacée. OK? Donc nous-mêmes, l'État, au niveau de l'État, on travaille pour améliorer les conditions de vie peuple. Et là, je dis peuple, je dis peuple qui pas gagné seulement, je dis peuple haïtien. Bien sûr, dans les projets sociaux, on travaille pour les gens qui ont faible revenu. Bien sûr, on a fait des projets sociaux, c'est maman qui n'a pas de moyens. Du même coup, on a relancé la production agricole. Là, oui, mais là, je dis que c'est pour tout le monde. Nous avons besoin de grandes entreprises qui viennent dans le pays, joindre courant et pour créer emploi. Vous dites, on a parlé de accès à l'électricité, on a parlé de qualité d'électricité, mais dans un avenir proche, EDH toujours pour le travail pour que les gens servir avec un nouveau type d'énergie, énergie renouvelable, énergie solaire, énergie qui meilleur marché, de telle sorte que soit vendre ici, pour qu'on vende le même prix à vendre dans l'autre pays, pour qu'on combatte ça de la vie chère. Donc, nous n'avons pas de coût d'électricité à tout. Nous ne pouvons pas attaquer tout le bagage en seul coup. Même avec l'école là, qu'on nous fait le gratis. L'école là, qu'on a bâti l'école. Mais est-ce qu'on pense que qualité d'éducation, nous arrivons là-dedans déjà, tout professeur par vous dire, m'a dit non. Mais nous, sous bon temps, n'a pas avancé. Mais c'est qu'on s'est déjà pas avancé. Il faut nous reconnaître l'effort qu'a fait. Nous avons des populations, protéger ça qu'a fait là. Veillez avec nous, parce que condition Haïti, ce n'est pas ton hasard. Ce n'est pas ton hasard. Il était bon pour un modèle monde, il était bon pour une série de monde qui vivent de ça. Donc je dis à ça, nous voulons, c'est permettre tout le monde de même opportunité dans le pays. Nous avons besoin de courant pour tout le monde, nous avons besoin de courant de tous côtés, et nous avons besoin de courant bon marché. Un, pour l'accessible à monde qui a un faible revenu. Deux, pour que grandes entreprises qui fonctionnent, qui fait des bagages ici, après, qui fait là un prix compétitif. Donc dans ce sens, je voulais féliciter le ministre là, je voulais féliciter le staff là. Et Andreas et Dukens, depuis nous monter, je senti le changement. D'ailleurs, c'est moi personnellement qui ai choisi nous, parce que nous sommes dans le bureau, nous parlons, je ne connais pas bien, mais nous parlons, je dis que nous sommes des gens qui s'en ont dit, je suis impressionné. Je suis peut-être un flair, je suis fait erreur, il était en catastrophe tout, mais vous dites approuver que ce n'est pas en catastrophe. Parce que chaque jour, le réseau va améliorer. Chaque jour, nous apprenons une nouvelle que il y a un circuit fermé parce que nous avons préparé. Si qui pas tomber, puis tout tomber net. Si qui tomber pour le cas améliorer. D'ailleurs, pas tomber, nous descendre nous-mêmes pour nous ranger, pour nous améliorer. Je félicite, nous demande assistance, bâton bravo pour nous voir fort que nous avons fait. Merci. Et moi, remercie encore USAID, moi, remercie le gouvernement américain qui campait à côté de nous depuis la campagne. Là, me dit. Nous voulons un partenariat, un full partenariat avec les États-Unis, une grande puissance comme ça qui est à côté de nous là, et pour que Haïti ait un modèle problème que le gagne. Donc nous croyons que avec bonne utilisation fonds gouvernement américain, avec transparence que tout le monde demande et que nous-mêmes, gouvernement, ça, nous parions pour nous bailler là. D'ailleurs, nous offrons tout le monde venir regarder qui j'ai notre travail, parce que nous avons besoin de ça, pour nous
crédibiliser ça n'a fait nous voulons rester ouverts à tout le monde pour tout le monde ouais livre nous pas de problème dans ça n'a dit nous on continue marcher ensemble main dans la main pour bien-être peuple haïtien donc m'a dit vive coopération avec USAID vive EDH et vive Haïti merci un peu.